Merci à tous. Alors, je vous prie d'être indulgents parce que hier, nous avons eu une journée tout à fait exceptionnelle avec deux conférences d'une grande profondeur et quasiment tout a été dit en fait. Et donc, je vais essayer surtout de parler de mon sujet, bien sûr, qu'on m'a demandé de traiter, mais aussi en faisant appel à mon expérience pastorale qui a un peu plus de 2 décennies maintenant, donc comme prêtre de paroisse. C'est un sujet qui est très difficile à traiter, celui de la sécularisation et des familles orthodoxes dans ce contexte, parce que, comme disait le regretté père Jean Boboc, la sécularisation, elle est à 10 trains devant nous. L'Église est en réaction toujours par rapport à ce qui se passe, parce que la société va très vite. La société sans Dieu va très vite pour imposer un certain nombre de choses, et ça marche. Malheureusement, ça marche parce que c'est servi par beaucoup de relais, des intelligences dévoyées, des réseaux sociaux, des instruments de propagande diverses sous la forme de la presse mainstream et numérique. Bref, l'idée de sécularisation et la forme que ça prend dans la société, c'est toujours très changeant, mais avec une idée centrale, c'est-à-dire de doter au cœur de l'homme Dieu, la transcendance divine. C'est-à-dire que c'est des modèles purement horizontaux qui sont proposés, avec un esprit de consommation délirante, divertissement. Je ne sais plus qui a écrit récemment un très beau livre sur le divertissement comme manière de mettre en cage les hommes. Donc consommation, divertissement et sexe. Avec ces trois mots-là, vous tenez en esclavage beaucoup d'esprits aujourd'hui. Bon. Donc vous voyez, c'est quand même assez redoutable ce qui est en face de nous. Ça, c'est une chose, un premier constat. Mais toujours garder à l'esprit que le Christ a vaincu le monde. Donc on sait où ça va. Le Christ, lui, sait où ça va et il a vaincu le monde. Donc une analyse réaliste de ces choses-là ne doit pas entraîner une désespérance, parce qu'on sait où ça va. Alors, je vais évoquer un certain nombre de points. D'abord, puisqu'on parle des familles chrétiennes orthodoxes, je ne parle pas des familles des autres confessions chrétiennes, je me limite à celle de l'Église. Parce qu'en rigueur de terme, il y a une Église. C'est l'Église orthodoxe du Christ. Et des confessions chrétiennes à côté. Mais il n'y a qu'une Église. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est une famille chrétienne orthodoxe ? D'abord, son fondement réside dans l'union de l'homme et de la femme, dans le saint mariage, et de l'amour de l'homme et de la femme, et de leur intimité naissent des enfants. C'est le plus courant, bien sûr. Voilà. Donc, d'entrée de jeu, on peut appeler cette famille une église domestique, comme les latins disaient « domus ecclesiae », c'est-à-dire c'est l'homme, la femme et les enfants constituent une église domestique qui est au fondement même de l'église. C'est des cellules de base qui se rassemblent dans l'église et cette église domestique a une très grande importance, notamment pour l'éducation
des enfants et la transmission de la foi. Et ça, c'est un enjeu extrêmement important, parce que tout se passe dans les toutes premières années. Non pas qu'il n'y a plus rien après, mais dès les premières années, il y a un enjeu considérable, et c'est surtout les mamans d'ailleurs qui jouent le rôle principal. C'est les mamans qui transmettent la foi, les mamans ou les babouchkas, les grands-mères. Mais c'est elles qui ont le rôle vraiment le plus essentiel dans les toutes premières années de vie d'un jeune enfant. Alors, dans ces églises domestiques, dans cette église domestique, il doit y avoir, alors ce n'est pas un idéal utopique, mais si on est vraiment en présence d'une famille chrétienne orthodoxe, eh bien, il y a une règle, c'est que Dieu doit être le premier servi. Ça se manifeste aussi de manière très concrète dans l'agencement de la maison ou de l'appartement. Moi, par exemple, quand je vais, j'aime bien la période après la théophanie. Bon, effectivement, c'est très fatigant parce qu'on a plein de gens à voir pour bénir les maisons, mais en même temps, c'est un contact qu'on a avec les familles à demeure, et ça permet de voir un certain nombre de choses, non pas de juger, mais de voir et de conseiller éventuellement. Moi, je dis toujours, quand je vais dans une maison où je vois une icône dans un coin ou comme ça, je dis, dans un angle de la pièce à vivre, vous mettez une tablette en hauteur avec le Seigneur Jésus-Christ, la Mère de Dieu et une veilleuse. Et quand vous entrez dans la pièce, vous signez devant lui et vous faites une petite métanie. Parce que c'est lui le propriétaire de la maison, c'est pas vous, vous n'êtes que des intendants dans la maison, vous voyez ? Eh bien, quand on dit ça, ça marche. Ça interpelle les gens, et c'est pas suffisant en soi, mais c'est un élément qui est important. Donc, Dieu doit être le premier servi. Deuxièmement, on doit prier en famille. Il y a malheureusement beaucoup de familles où il n'y a pas la prière familiale. Parce qu'il y a les exigences du travail, il y en a un qui rentre tard, ou je ne sais quoi, il est fatigué. Mais il faut prier en famille, avec les enfants. Même si les enfants, ça c'est Sœur Magdalena qui le disait aussi, même s'ils sont distraits, qu'ils vont regarder à la fenêtre ou autre, mais habituer les enfants à prier en famille, le père, la mère, le ou les enfants, mais prier ensemble, qu'il y ait un moment dans la journée, c'est souvent le soir parce que c'est plus commode, mais qu'il y ait une prière familiale. Ça, c'est essentiel, parce que vous savez, avec les cierges, avec par exemple une petite vase qu'on fait brûler un grain d'encens, les petits-enfants, ils vont sentir tout ça. Et quand ils vont aller à l'église, ils vont avoir la même perception. La pénombre de l'église, éclairée par les cierges à la cire, l'odeur de l'encens, la bienveillance des gens qui sont autour d'eux. Leur premier contact avec les choses de la foi, ça va être ça. Ça ne va pas être un discours dogmatique. Hein. Donc, voilà. Mais ça, c'est essentiel aussi que ça ait lieu dans la famille, dans cette église domestique. Et donc j'ai parlé du rôle absolument primordial de la maman dans la prime jeunesse de la progéniture. On apprend aux enfants progressivement, ça devient instinctif quasiment. On apprend à prier, on apprend la crainte de Dieu, pas la crainte psychologique, hein, la crainte de Dieu parce que c'est notre Créateur, il est transcendant, et donc c'est cette crainte-là qu'on apprend, là aussi de manière très, très progressive. Et vous savez, les enfants, ils imitent les parents. Si les parents font des choses comme ça, les enfants entrent dans ce mouvement-là. Si les parents ne le font pas, les enfants, il ne se passe rien.
Il y a une espèce de mimétisme avec les parents. Donc tout ça, c'est important pour que cette famille soit vraiment une église domestique. Alors, cette église domestique, elle est liée inséparablement avec l'église avec un grand E, c'est-à-dire l'assemblée de ceux qui se sont joints au Christ. Ils se sont joints au Christ par le saint baptême, ils se sont joints bon, certains viennent plus tard par la chrismation, mais ce qui est un complément du baptême qu'ils ont reçu au nom de la Sainte Trinité, mais dans une confession chrétienne, pas dans l'Église. Mais c'est l'assemblée, l'Église, c'est l'assemblée convoquée par le Christ pour la louange de Dieu. Ça correspond au Kahal hébreu qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Et c'est l'assemblée de ceux qui se sont joints au Christ. Hein, on le dit par 3 fois dans le baptême. T'es-tu joint au Christ, t'es-tu joint au Christ, t'es-tu joint au Christ. Donc ce n'est pas des paroles en l'air. Et on répond, bon, pour le nourrisson, c'est le parrain ou la marraine qui répondent pour lui parce qu'ils ont un rôle à côté des parents dans l'éducation chrétienne. Donc, la famille domestique, elle est liée à la paroisse. Vous voyez ? Parce qu'il n'y a pas de chrétien sans église. Il n'y a pas de chrétien sans église. Vous savez, à la télévision, des fois, on entendait... bon, c'était pas l'orthodoxie, là, mais on entendait « oui, je suis catholique, mais pas pratiquant ». Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Si on ne va pas à l'église, on n'est pas... Un orthodoxe qui ne va pas à l'église, ben, il est orthodoxe de culture, il est nominalement, mais il ne se passe rien. Il n'est pas membre du corps du Christ. Ou en tout cas, il l'est par le saint baptême, mais il ne l'actualise pas dans sa vie. Donc, parce qu'au baptême, nous recevons la plénitude de la grâce. Ce n'est pas une semence de grâce, ce baptême. Le Seigneur nous donne la plénitude de la grâce pour la rémission des péchés et pour la nouvelle naissance. Cette naissance qui n'est pas liée à la corruption de la mort. Alors que biologiquement, nous naissons pour mourir. Là, le Christ nous communique la vie nouvelle dans le baptême. Mais encore, cette plénitude de grâce, il faut l'actualiser tout au long de notre existence. Vous voyez ? Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de chrétiens sans Église. Alors, cette Église domestique, elle est inséparablement liée à l'Église, et parce que l'Église, c'est la famille de Dieu. C'est la famille de Dieu, l'Église. Bon. Et donc, dans cette Église, il y a l'évêque, qui est le père de famille, il y a le Christ qui est la tête de l'Église, mais très concrètement, là où il y a les paroisses, bon, c'est sous l'autorité de l'évêque, qui est le père de cette famille locale. Comme dans le monastère, c'est une famille, un monastère. Et il y a un higoumène ou une mère spirituelle pour les monastères féminins. Mais c'est des familles toujours. Et ces familles-là sont dans l'unique famille qu'est l'Église orthodoxe du Christ. Voilà. Ça, c'est très important. Alors, je rappelle d'ailleurs que le mot paroisse, il vient de parokia en grec, et c'est le séjour des étrangers. La paroisse, c'est le séjour des étrangers. On trouve ce substantif dans la Genèse par opposition à l'autre qui est son contraire, les gens qui sont stables en un lieu donné. Et c'est en référence à l'histoire d'Abraham dans la Genèse. Donc c'est le séjour des étrangers. Ça veut dire que l'Église, elle est dans ce monde, mais elle n'est pas de ce monde. Nous sommes quelque part étrangers à ce monde, bien que nous y sommes également. Et nous avons des choses à y faire. Autrement dit, ça veut dire que l'Église, elle est première. Elle est première en tout. Parce que quel est le jour le plus important pour un chrétien orthodoxe? Vous le savez? Mais c'est le jour du baptême. C'est le jour du baptême. Parce qu'on entre dans l'Église du Christ par le baptême. Donc c'est le jour le plus important, le jour du baptême, le jour où nous recevons la nouvelle naissance en Christ et la plénitude de la grâce
ainsi que la rémission des péchés. Et parce que nous avons cette plénitude de grâce, nous avons la possibilité, avec l'aide de Dieu, en nous ouvrant à l'action du Saint-Esprit en nous, parce qu'il y a un adage patristique qui dit c'est l'homme qui transpire, mais c'est Dieu qui travaille. Bon, donc nous, il faut nous ouvrir comme des vases d'argile que nous sommes, comme dit l'apôtre Paul. Nous sommes de simples vases d'argile, mais nous recevons la plénitude de grâce et en nous ouvrant toujours plus dans la prière, en vivant dans l'Église les mystères que le Christ nous a donnés pour aller vers le royaume, eh bien, nous marchons, nous pérégrinons vers notre véritable nature. Parce que notre nature déchue, c'est comme des vieux manteaux que nous enfilons par-dessus nos vêtements. Donc, Saint Grégoire de Nice, il dit, bon, ça c'est les oripeaux, il faut s'en défaire. Il faut s'en défaire. Pour retrouver notre véritable nature, celle dans laquelle nous avons été créés et que nous avons perdue à cause de la prévarication d'Adam. Bon, voilà. Et en actualisant jour après jour cette grâce baptismale, eh bien, comme dit Saint Jean Chrysostome, et là il se réfère dans une de ses homélies au rôle des parents, il dit aux parents, vous avez une mission qui est absolument sacrée, c'est de faire de vos enfants des athlètes du Christ. C'est une image qu'il emploie à la suite de saint Paul. Vous savez que les thématiques du stade sont chères à saint Paul. Et d'ailleurs, dans l'icône de saint Jean Chrysostome, on voit souvent saint Jean Chrysostome qui écrit, mais il y a Paul qui lui souffle à l'oreille. Il y a un lien très mystérieux, mais bien réel, entre saint Paul et saint Jean Chrysostome. Donc il faut faire des athlètes du Christ. Il est impensable que la famille chrétienne orthodoxe donc, soit en dehors de l'Église. Et pourquoi ? Eh bien, il y a deux réponses. La première, je l'ai tirée de saint Cyprien de Carthage dans sa 4e épître. Vous le savez, ça a été édité, ça fait l'objet d'une édition savante, toutes les lettres de saint Cyprien de Carthage, qui dit « Salus extra ecclesiam non est », pas de salut en dehors de l'Église. Donc c'est clair. Et Tertullien ajoutera au IIIe siècle, on ne naît pas chrétien, on le devient. On le devient. On ne naît pas. Ce n'est pas par la naissance qu'on est chrétien, c'est parce qu'on le devient en recevant le Saint-Baptême. Et on est agrégé au corps du Christ, dont le Christ est l'unique tête. On n'a pas besoin de pape ou autre chose de ce genre. Pas de papisterie, s'il vous plaît. Seule la tête compte, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église, dont nous sommes les membres dans le corps du Christ. Alors, je vais revenir sur différents points qui concernent la transmission de la foi, qui est un enjeu absolument essentiel pour les familles chrétiennes orthodoxes. Mais cette transmission de la foi, elle n'est pas livresque, elle est vivante. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on transmet bien ce que l'on vit. Si on ne le vit pas, on ne le transmet pas. On a besoin, donc, de cette transmission vivante pour les jeunes générations, mais tout dépend aussi de notre propre qualité de chrétiens orthodoxes. Est-ce que nous vivons vraiment selon les commandements du Christ? Est-ce que nous vivons vraiment dans la prière? Est-ce que nous nous attachons à quêter l'intimité avec Dieu? Si oui, à ce moment-là, nous transmettons, je dirais quasiment naturellement, à nos enfants et de manière vivante la foi. Ça, c'est une chose. Maintenant, je voudrais citer Géronda Ephrem de Vatopédie.
voilà, il dit « Même si les chrétiens orthodoxes sont des étrangers et des pèlerins en ce monde », c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de la terminologie grecque qui signifie paroisse, même si notre cité à nous est dans les cieux, et là il fait référence à Philippiens 3,20, il s'agit donc des chrétiens, ils vivent en ce monde dans son histoire. Ils ne peuvent faire fi de ce qui se déroule dans les sphères politiques, sociales et culturelles sur la scène du monde, car tout cela affecte leur vie. Et c'est là où je veux en venir à propos de la sécularisation. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est de plus en plus séculier. La grande caractéristique du monde séculier, c'est le refus de Dieu. À ne pas confondre avec l'autonomie des réalités terrestres. Vous savez, quand le Christ dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire il n'y a pas une identification complète entre les réalités terrestres et les réalités célestes. Sinon, c'est la théocratie. Hein, comme c'est, par exemple, dans le cadre de l'islam, c'est une théocratie. Bon, on identifie complètement les deux. Dans la foi chrétienne, c'est différent. Mais quand la société est irriguée par la culture et la foi chrétienne, à ce moment-là, il est possible qu'il y ait une synergie entre le monde tel qu'il est organisé, dans la société telle qu'elle est organisée, et l'Église. Parce que les deux concourent au bien commun et les deux doivent concourir aux finalités de l'homme pour lesquelles il a été créé. C'est-à-dire rendre gloire à Dieu et s'acheminer vers le royaume. Bon, on sait que la théorie de la symphonie, la doctrine de la symphonie qu'on trouve dans la théologie byzantine, elle a très souvent été mise à mal. Je citerai deux exemples. La durée de l'hérésie arienne et la durée de l'hérésie iconoclaste, c'était bien à cause des empereurs. Hein. Les empereurs y ont été pour quelque chose, parce que ça n'aurait pas dû durer autant de temps, faire autant de dégâts, faire autant de martyrs. Donc la symphonie entre l'autorité civile et l'Église, bien que ça soit proclamé dans la vision de la théologie byzantine, il y a eu de très nombreux accros, disons. Limitons-nous à cela. Bon. Mais aujourd'hui, les choses sont très différentes, parce que on est, en tout cas en Occident, mais le schéma occidental de la sécularisation a une prétention à l'universel. Mais les situations sont très différentes. Par exemple, en Roumanie, il y a de solides fondements dans le peuple roumain chrétien, alors qu'en France, c'est plus du tout le cas. En France, c'est plus du tout le cas. Bon, vous voyez, donc il y a des situations très différentes sur le continent européen et même au-delà du continent européen. Mais quand même, ce modèle de société séculière a une prétention universaliste et il cherche à imposer ses vues, notamment à l'aide de minorités extrêmement agissantes. La majorité ne le souhaitant pas, mais étant prisonnière de ces minorités très agissantes. Donc là, on ne peut plus parler de symphonie. Là, au contraire, dans ce contexte-là, il faut veiller jalousement à l'indépendance de l'Église, que l'Église ne se compromette pas dans ce sécularisme, l'idéologie du sécularisme. Parce que la sécularité, c'est une chose, le sécularisme, c'est une autre chose. Ça devient une idéologie qui veut s'imposer et qui peut gagner tous les milieux, y compris l'Église. Parce que si l'Église pactise d'une manière ou d'une autre avec ce sécularisme, ben, elle est gagnée par la sécularité. Elle ne devient qu'un service
parmi les autres dans la société, alors que ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'être le témoin intransigeant du royaume qui vient, et son rôle, il est prophétique. Elle le fait avec ses armes, pas à coups de fusil ou de sauvagerie de toutes sortes ou d'intégrisme ici ou là, mais elle est le témoin de cet autre monde. C'est dans son fondement même. Elle annonce le royaume qui vient. Et l'évêque, il est le héros du kérygme. Le kérygme, qui est la proclamation des fondements de la foi. Bon, voilà, donc, toujours Géronda, Ephrem de Vatopédie, dit cette chose-là, mais il dit aussi que l'Église n'est pas un abri d'existence individuelle dans le but de satisfaire les besoins individuels des gens. Vous savez qu'une des caractéristiques de la société dans laquelle nous vivons, qui est une société éclatée, séculière et éclatée, c'est le règne de l'individualisme et le règne de l'égoïsme. Non, l'Église, ce n'est pas un lieu où on vient satisfaire ses petits besoins spirituels sans s'occuper du reste, et on entre et on sort. C'est tout autre chose. Bon. Alors, en rigueur de terme, la sécularisation, ça commence avec la prévarication d'Adam. Quand Adam se détourne de Dieu, qu'il écoute la parole du serpent, vous serez comme des dieux. Bon, il se coupe de la source de vie. Il devient comme un ruisseau qui n'est plus irrigué par une source. Et commence donc son enfermement aux horizons de ce monde. Il n'est plus alors un intendant fidèle et sage du jardin d'Éden que Dieu lui avait confié. Il n'est plus le prêtre de la création qui devait porter toute la prière de sa prière et toute la prière de la création vers le Créateur, mais au contraire, il devient quelqu'un qui, d'une toute autre nature, devient exploiteur de la création, tout ce qu'on peut imaginer dans ce sens-là. Et il n'est plus vers Dieu, il est un peu comme... il est de la race caïnite, issue de Caïn. Bon. Voilà. Alors maintenant, après avoir dit cela, je voudrais parler également de cette sécularité. On ne va pas remonter, on ne va pas rester jusqu'à Adam parce qu'il faudrait y passer des jours. En 2010, ici même, j'avais beaucoup parlé de cette question-là, donc je ne vais pas... Il y a un certain nombre de têtes parmi vous qui m'avaient écouté, mais ça remonte à quelques années quand même. C'était en août 2010. Bon, mais il faut donner quelques points de repère, surtout dans la modernité. Il y a eu une progression très lente qui s'est accompagnée d'une désarticulation à une vision globale du monde, a succédé une vision de plus en plus technicienne, de séparation des différentes disciplines, comme la métaphysique et la théologie, et bien d'autres choses encore, à un mouvement qui poussait vers la rationalisation, l'homme étant son propre maître désormais. Ça commence à la Renaissance déjà. Il y a un renversement anthropologique à la Renaissance qui fait que l'homme devient la mesure de toute chose. Donc là, Dieu est évacué. Tout ça, c'est progressif, mais ça va bien dans ce sens, avec une montée du rationalisme, une montée un peu plus tard au XVIIIe siècle de ce qu'on a appelé faussement la philosophie des Lumières. Il aurait mieux valu l'appeler philosophie des ténèbres.
et qui a eu une traduction politique pendant la Révolution française qui, je le rappelle, est d'essence fondamentalement anti-chrétienne. Anti-chrétienne. Bon. Et puis, ce mouvement de rationalisme, d'exploitation du monde sans vergogne, s'est prolongé avec le positivisme au XIXe siècle. Bon, et ça donne les temps présents une croyance en la toute-puissance de l'homme, une croyance en la toute-puissance de la science. Moi, j'ai parlé souvent avec des ados qui avaient des écouteurs aux oreilles, et ça marchait fort. Et je disais, mais vous allez être sourd, hein. Dans quelques années, vous allez être sourd. Réponse, oh mais on va bien trouver une solution, il n'y a pas de problème. On nous trouvera une solution et il n'y a aucun problème. Bon, donc une croyance sans limite dans les capacités de l'homme, de toute puissance de la science aussi, qui fait que, bon, Dieu est complètement évacué. Mais le problème quand même, c'est que dans la constitution de l'homme, il y a, même si c'est très enfoui, ce souvenir d'où on vient. Au fond d'une conscience humaine, si dégradée soit-elle, il y a une conscience des origines. Et ces origines, c'est la source de vie, c'est celle qui nous donne la vie. Bon. Donc, ça, on ne peut pas l'effacer. Ça fait partie de la prime nature de l'homme, et même la prévarication d'Adam n'a pas pu l'effacer. Ce qu'elle a compromis complètement, c'est la ressemblance, mais l'image de Dieu est toujours en l'homme, même si elle est très dégradée, elle est toujours en l'homme. Parce qu'il n'est pas au pouvoir du malin de détruire cette création de Dieu. Bon. Alors, ça fait que on est maintenant dans une société qui est très, très éclatée. On peut chacun s'en rendre compte, hein. Bon, d'abord, elle est en Occident. De manière fictive, on maintient le nom de nation, mais ce ne sont plus des nations quasiment. C'est très souvent des conglomérats de différentes populations qui cohabitent bon an, mal an, mais qui sont grosses d'événements tragiques à l'avenir. Parce que sur un même territoire, en tout cas moi c'est ma manière de voir, mais je ne suis pas le seul, sur un même territoire, quand il n'y a plus un ciment commun à une population, eh bien on peut être sûr que ça amènera des confrontations entre ces différentes populations de provenance ici ou là. D'autant que, par exemple, pour ne parler que de la France, si la France accueillait des populations hétérogènes comme ça, mais que le fond chrétien était très présent, la situation serait totalement différente. Le fond chrétien étant complètement, quasiment disparu, ça devient une toute autre problématique. C'est dans ce contexte donc que les familles chrétiennes orthodoxes existent, que nous existons en fait. Un contexte d'une sécularité qui étend ses tentacules un peu partout, de sorte que la liberté spirituelle maintenant se réduit de plus en plus à ces quatre murs à soi. La manifestation plénière, par exemple, de la foi chrétienne dans la société, bon, elle a été combattue au nom du sécularisme, et elle tend de plus en plus à se limiter à l'espace des personnes. Bon, il y a des exemples très concrets, par exemple. En France, il y avait, en tout cas dans les campagnes, il y avait des calvaires à toutes les croisées de chemin. Hein, la croix du Christ. Bon, il y a plein d'endroits où tout ça c'est purement et simplement évacué, détruit. Bon. Donc, la référence à la foi, là c'est une référence culturelle, ce n'est pas forcément les gens qui portent la foi en eux, mais cette référence, ne serait-ce que culturelle,
elle est de plus en plus évacuée. Le monde doit être complètement vide. Seul doit régner l'esprit séculier. Après, ce que les gens font chez eux, ça les regarde. Pour le moment, c'est encore accepté. Mais c'est le cadre dans lequel nous vivons et ça nous impose beaucoup de choses. Ça nous impose un devoir impérieux de transmettre la foi. Alors, transmettre la foi, c'est à la fois dans la famille domestique et dans l'Église. C'est les deux. Il y a une synergie entre les deux réalités qui en fait n'en font qu'une. Transmettre cette foi, éduquer selon les commandements du Christ, tout ça c'est de plus en plus difficile, mais c'est impératif de s'y consacrer. Par exemple, dans l'Église, la catéchèse, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Si nous passons à côté, eh bien, quand les jeunes atteignent 18 ans ou un peu plus, on les voit partir et il ne se passe plus rien. Donc, la catéchèse, l'éducation par l'exemple dans les familles, la prière familiale, la prière en Église, la participation progressive à la liturgie et à la prière de l'Église. Tout ça, c'est des choses, si nous passons à côté, nous fabriquons des indifférents, voire même des athées. Donc il faut faire très très attention. C'est beaucoup plus difficile que quand on est immergé en milieu chrétien, quand la société est irriguée par la foi chrétienne, c'est plus facile. Mais là, c'est un pas dans le vide d'une certaine manière. Mais on doit y aller parce que le Christ nous le demande. Et la mission, c'est pas simplement aller vers ceux qui sont extérieurs à l'Église, leur parler de manière vivante. Là aussi, il faut qu'ils voient ce que nous vivons. C'est pas des exposés théoriques, la mission. C'est on parle, on entre en dialogue avec nos semblables, quels qu'ils soient, et en approfondissant ce dialogue avec eux, ils voient ce que nous sommes, comment nous vivons, et c'est une manière d'attirer. Il est dit dans le livre des Actes des Apôtres, « Voyez comme ils s'aiment ». C'est-à-dire c'était le témoignage de la primitive Église. « Voyez comme ils s'aiment ». Les gens de l'extérieur disaient ça, « Voyez comme ils s'aiment ». Bon. Et donc, nous devons être comme eux. Nous devons être comme eux. Moi, j'aime beaucoup toujours me référer à l'Église primitive. Parce que c'est vraiment quelque chose de tout à fait essentiel. Donc, la mission, c'est vers l'extérieur, mais c'est aussi à l'intérieur de l'Église. À l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup de familles qui ne font pas, ne catéchisent pas leurs enfants, encore toujours de manière vivante, pas de manière intellectuelle, toujours de manière vivante, mais eux-mêmes sont à catéchiser. Tous les prêtres, on est confrontés à ça aussi. On est confrontés. On sait que quand on fait la catéchèse à des enfants, il faut la faire aussi aux parents, parce que les parents n'ont pas eu de transmission eux-mêmes, et donc ils ne risquent pas de transmettre à leurs enfants. Donc c'est une mission à la fois vers l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de l'Église. Donc, il est important aussi, bon ça s'est fait ici sous la forme de mémorisation, mais il est important d'apprendre les prières, que les mamans apprennent à leurs enfants les prières. Parce que vous savez, un petit enfant, c'est une éponge, hein, il absorbe tout. Donc c'est très important que les petits-enfants, ils apprennent les prières.
même si dans leur vie ils s'éloignent à un moment donné de l'Église, ça leur reviendra. Ce qu'on a appris dans la prime enfance par cœur, ça revient. Vous l'avez dit dans votre exposé, et sœur Magdalena l'a dit aussi, ça ne se perd jamais. Donc, il faut apprendre les prières, le Notre Père, des prières simples qu'on récite en famille, mais veiller à ce que les enfants l'apprennent. Plus tard, à l'Église, apprendre également le symbole de la foi. Parce que la foi, c'est pas n'importe quoi, c'est la transmission du dépôt sacré des apôtres et de leurs successeurs et les pères de toutes les générations. Donc, il y a des choses à apprendre par cœur. Pas pour briller devant je ne sais quel cénacle, mais parce que ça exprime notre nature profonde de chrétien orthodoxe. Bon. Donc, la prière familiale, je l'ai dit tout à l'heure, a son importance, et l'apprentissage des prières a son importance. Motiver aussi les enfants dès que c'est possible, à la fois dans la famille et dans l'Église. Dans la famille, par exemple, on peut, à tour de rôle, donner aux enfants la direction de la prière. Vous voyez, quand ils sont en âge, bien sûr, quand ils ont 3 ans, c'est pas possible. Mais quand ils attrapent 6, 7, 8 ans, on peut comme ça faire des choses qui les motivent et qui les mettent en valeur. Parce qu'il y a aussi une chose que je veux dire, et ça je le tiens de Saint Jean Chrysostome, c'est que Saint Jean Chrysostome, il dit il faut donner des exemples à vos enfants, des exemples de la sainteté. Parce que dans la société séculière, ils ont un tas d'exemples qui ne valent rien du point de vue de la foi chrétienne. Ils sont prisonniers d'images plus ou moins nauséabondes. Et nous, au contraire, dans les familles, il faut leur donner des exemples. Donc, Saint Jean Chrysostome, il dit aux prêtres et aux pères de famille, vous devez vous faire des conteurs, raconter l'histoire des saints. Parce que quand on est un petit enfant, on a un besoin d'identification. Il y a une certaine forme de grégarité chez les petits-enfants. Donc, ils ont besoin de s'identifier à des modèles. Et il vaut mieux qu'ils s'identifient à des modèles de grands saints de l'Église plutôt qu'à ce qui nous est proposé dans les réseaux sociaux, dans certaines presses ou autres. Vous voyez ? Donc, c'est bien aussi, ça, je le dis toujours, ça depuis 20 ans, je le dis toujours, faites l'acquisition d'un synaxaire dans les familles. Ça ne vous coûtera pas plus cher qu'un grand poste de télévision en 120 Et là, vous avez la vie des saints. Et vous pouvez prendre des exemples de la vie des saints. Déjà, racontez à vos enfants, parce que vous avez choisi un prénom pour eux, qui va être leur nom de baptême, racontez la vie du saint dont ils portent le nom. Mais racontez d'une manière vivante, en vous aidant du synaxaire. Et à partir de là, l'enfant, il va s'identifier, il va dire, je m'appelle Alexandre, par exemple, je sais qui est Saint Alexandre, il y en a plusieurs, mais bon, en fonction de la date, parce qu'en principe, on met toujours le saint le plus proche de la naissance. Moi je suis né le 20 mars, mon fils aussi est né le 20 mars. Bon, et ma belle-fille aussi, d'ailleurs. Donc quand on fait l'anniversaire, on a trois en un. Bon. Non, mon fils s'appelle Cyril parce que il s'appelle Cyril parce que c'était Saint Cyril de Jérusalem, le 18 mars, c'était le plus proche. Donc voilà. Mais donc vous racontez à vos enfants des histoires de saints auxquels ils vont s'identifier et vous vous servez du synaxaire. Donc c'est un livre qui est important d'avoir dans les familles. C'est important. Et je vous dis, c'est pas plus cher qu'un bon poste de télévision. Et c'est beaucoup plus utile. Alors voilà. Et ensuite, il y a aussi une chose qui est importante, mais ça c'est valable pour les adultes comme pour les enfants. Vous savez, dans l'Église, il y a un lectionnaire. C'est-à-dire qu'il y a un évangile pour chaque jour. C'est en général des petits passages. Donc c'est bien, dans la prière familiale, c'est bien. Alors ça, c'est pour tous les âges des enfants, je veux dire.
On initie progressivement les petits-enfants, ils entendent une parole, ils ne comprennent pas forcément, mais progressivement, comme ça revient d'année en année, c'est les mêmes textes, ça permet de les approfondir et de se les approprier. Eh bien, c'est bien, dans la prière familiale, de faire cette lecture de la péricope évangélique du jour. Et le papa ou la maman peut donner quelques explications, parce qu'à partir d'un certain âge, les enfants, ils posent des questions. Ils disent, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi il était là ? Enfin bref, il y a tout un tas de questions qui peuvent nous paraître pas intéressantes, mais qui sont très importantes et auxquelles il faut répondre aux jeunes. Voilà, donc, conter l'histoire des saints, la lecture quotidienne, ou au moins le plus souvent possible, du Saint-Évangile, et la fidélité à la prière. Bon, moi je dis, j'ai des familles à la paroisse, bon, surtout des mères de famille qui me posent la question, disent, mais moi parce que malheureusement maintenant, toutes les femmes, enfin malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureux ou heureux, toutes les femmes travaillent parce que la vie est chère, les loyers sont élevés, et donc souvent un salaire ne suffit pas. Et donc les mamans me disent, ah ben j'ai pas fait telle prière, j'ai pas été jusqu'au bout de la catiste. Bon, je dis, mais raisonnez simplement. Réfléchissez en famille à une règle très simple de prière, pas une usine à gaz qu'on va transgresser d'entrée de jeu. Une règle très simple, avec un rendez-vous avec le Seigneur le matin, qui peut être très court, hein, et un rendez-vous le soir en famille. Et dans la journée, vous pouvez faire la prière hésicaste dans n'importe quel endroit. Ça, c'est pas réservé aux moines. Vous pouvez être dans l'autobus ou dans le train et dire « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur », en entrant en vous. Ça, c'est possible. Mais fixez-vous une règle familiale très simple, vous la faites bénir et vous la tenez. Et vous la tenez. Ayez le souci d'avoir un rendez-vous à heure fixe. Il peut arriver des situations où ça ne sera pas possible, mais la plupart du temps, faites-le. Eh bien, je vois que ça marche bien, ça. Parce que après, les mamans en question, je les confesse et je leur dis comment ça se passe pour ça. Et eh bien, elles sont contentes parce que d'abord, elles respectent autant que possible les heures, et puis elles rassemblent la nichée familiale et il y a la prière. Mais Dieu est simple. Donc les hommes sont compliqués, mais il faut qu'ils ressemblent à Dieu, qu'ils soient simples. Hein. Ce n'est pas la peine de se faire des constructions qu'on ne respectera pas. Alors, je voudrais... Quelle heure est-il là ? Ça va. Ouais, mais je vais laisser la parole quand même. Je voudrais retrouver une citation. Je vous demande un instant. Où l'ai-je mis cette... C'est Monseigneur Joseph qui, dans le calendrier 2016, parlait donc de l'importance de la lecture de l'Évangile. L'Évangile, c'est la parole de Dieu. Tout le Nouveau Testament est parole de Dieu, mais en particulier l'Évangile. Donc, je rappelle d'ailleurs que quand on vient à la liturgie, en rigueur de terme, il faut avoir entendu l'Évangile pour communier, si on doit aller communier. L'higoumène du monastère où je suis dit toujours avant la communion, vous devez être préparé pour communier et vous devez avoir entendu l'Évangile. Alors c'est bien souvent dans les paroisses, y compris dans la mienne, c'est souvent pas le cas. Il y a des gens qui arrivent au dernier moment, il y a des familles qui arrivent, on fait communier les bambini, puis on s'en va après. Bon.
Donc ça, c'est un problème. On en a parlé avec notre éminent canoniste, le père Patriciu Laicu. Et bon, c'est un problème. Mais je ne retrouve pas ma citation de Monseigneur Joseph. Je vous demande une seconde. Bon. Non, je ne l'ai pas. Ah si, voilà. Excusez-moi. Voilà. Monseigneur Joseph disait, dans un texte qui accompagnait le calendrier liturgique édité tous les ans par la métropole roumaine, là c'était en l'année 2016, voilà ce qu'il disait. Nous exhortons avec beaucoup d'amour les prêtres et les familles des paroisses à ne pas oublier que ce qu'ils donnent à leurs enfants dans les premières années de leur vie, dans la paroisse comme à la maison, de relatif à la foi et à la vérité de l'Évangile et de la tradition, est essentiel pour leur développement et leur accomplissement en tant que personne, tout au long terme jusqu'au jour tout au long terme qu'au jour, tant à long terme qu'au jour le jour. Voyez ? Et il ajoutait, nous exhortons tous les prêtres de l'archevêché à se préoccuper avec beaucoup de soin de la propagation de la parole de l'Évangile, sans interruption, l'annoncer aux enfants, aux adolescents, aux jeunes, aux adultes, comme aux personnes âgées, pour que la catéchèse atteigne toutes les conditions de vie. Voyez ? Donc ça, c'est fondamental. C'est fondamental. La relation à l'Évangile, à la parole de Dieu, donc, c'est fondamental. Parce que cette parole, on doit, on doit la mendiquer, la manger. La parole de Dieu, elle est faite pour être mangée. Et donc, c'est tout à fait fondamental d'acquérir une familiarité avec cette parole de Dieu. Tout ce que j'ai dit sur la prière, sur les commandements du Christ, sur la règle de prière dans la famille, sur l'Église et tout ça, sans l'Évangile, c'est lettre morte. Sans l'Évangile, c'est lettre morte. Donc, il nous faut acquérir dans les familles cette familiarité avec la parole divine. Parce que, je ne sais plus qui dit ça, je crois que c'est Jérôme de Bethléem qui dit ça, oui. Il dit, quand tu ouvres l'Évangile, c'est le roi des cieux qui s'adresse à toi. C'est le roi des cieux qui te parle. Derrière la matérialité du livre, hein, quand je suis en voyage, j'ai mon Nouveau Testament en petit format, ça ne fait pas trop de poids dans les poches ou dans la valise. Comment ? Ah oui, je l'ai revêtu très dignement. Non, c'est moi qui l'ai fait. La couverture, c'est moi qui l'ai faite. Et puis j'ai ma petite croix du monastère. Voilà. Et donc, acquérir cette familiarité, donc Saint Jérôme de Bethléem dit, c'est le roi des cieux qui te parle. Et Saint Jean Chrysostome va même jusque dans une de ses homélies, il dit, quand tu vas prendre le livre des évangiles, parfume-toi les mains. Parfume-toi les mains. Mais au moins les laver. Ne pas prendre le Saint-Évangile comme ça, avec des mains poisseuses ou autres, mais lui, il va jusqu'à dire « parfume-toi les mains ». Donc, voyez l'importance que ça a. Et bien sûr, ce qui est fondamental, c'est la parole que le Christ nous adresse. C'est la personne du Christ qui s'adresse à nous. C'est une personne vivante qui s'adresse à un vivant ou une vivante de sa création. Donc, puisqu'il est le Verbe éternel qui a tout amené du non-être à l'être, et tout ce qui est advenu dans le monde, c'est par lui, pour lui. Hein. Donc, c'est d'autant plus important. J'insiste là-dessus parce que je me rends compte par expérience pastorale qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui sont loin de l'Évangile. Je dis malheureusement, loin de l'Évangile. Par espièglerie, un jour, j'ai fait aux Agapes, j'ai dit « Qu'est-ce qui s'est dit aujourd'hui dans l'Évangile ?»
J'étais surpris par les silences. Donc, vous voyez, non, c'était bon, c'était, oui, par espièglerie, j'ai fait ça, mais c'est important, c'est important d'avoir ce contact et de retenir en tout cas les paroles de notre métropolite que je viens de citer. Parce que tout ce que j'ai dit, c'est très important pour ne pas être absorbé par la sécularisation du monde et pour être l'autre parole, l'autre monde qui est au sein de ce monde. Parce que, comme je disais au début, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc nous sommes les témoins vivants de l'autre monde, du royaume qui vient. Et évidemment, si on se laisse happer par la sécularisation, on ne témoigne plus de l'autre monde. Donc on a des armes, entre guillemets, pour cela. Bon, la parole du Christ dans l'Évangile, les mystères dans l'Église, parce que l'Église, c'est un hôpital spirituel aussi. Moi, je dis souvent à mes fidèles, je dis, vous entrez dans l'Église, c'est l'hôpital de l'âme. La confession, et ça je reprends une parole de Monseigneur Silouane. Monseigneur Silouane avait l'habitude, quand il était en France, il disait, eh bien, la confession, c'est la machine à laver de l'âme. Vous voyez ? Et quand vous dites ça aux enfants ou aux jeunes, moi je dis par exemple à un jeune, je dis, ah toi il y a longtemps que tu t'es pas, il a 14 ans, hein, il y a longtemps que tu t'es pas confessé. Il dit, il faut que tu laves ton âme. Alors viens, moi je suis la machine à laver, c'est le Christ qui est la machine à laver, mais je suis témoin du Christ, de cette machine à laver, et viens et mets ton âme dans cette machine à laver et tu vas ressortir étincelant. Voilà. Et c'est ça, c'est des images qu'il faut utiliser. C'est très simple. On se confesse, c'est pas un truc, c'est parce qu'on a besoin de nettoyer notre âme et d'actualiser, du même coup, d'actualiser la grâce baptismale. Parce que c'est toujours ça. Parce que notre vie chrétienne, elle est faite d'avancées et aussi de reculades, de chutes. Et le Seigneur, il nous dit, bon, tu es faible, tu es faillible, tu es pécheur, mais relève-toi, toujours. Dans l'Évangile, il dit à quelqu'un, mon ami, monte plus haut. Bon, donc c'est bien cette démarche que nous devons avoir. Et l'un des moyens, c'est le mystère de la confession. C'est le mystère de la confession. Et donc il faut vivre les mystères que le Christ a donnés à son Église et être toujours attentif à sa parole. Parce que il faut bien se dire une chose, c'est que le Christ, il est toujours avec nous. Il est à côté de moi, il est à côté de toi, il est à côté de toi, mais il est toujours là. Toujours, il chemine avec nous. Mais nous ne le voyons pas, parce que nous sommes sur une autre trajectoire, donc nous ne le voyons pas. Et il y a une très belle icône, même il y a une icône russe moderne où on voit un Christ qui est dans la nuit devant une porte et qui tape à la porte. Vous savez, ce récit dans l'Évangile, c'est magnifique. Bon, et il tape à notre porte, mais il respecte notre liberté, donc il nous dit « laisse-moi entrer. Si tu le veux bien, laisse-moi entrer et je vais habiter dans ton cœur. » Parce que Nicolas Cabasilas, il dit « le cœur, c'est un écrin dans lequel le Christ veut établir son trône. » Pas rien quand même. Hein. Bon. Et donc le Seigneur, il est à côté de nous, et puis voilà, il veut venir en nous, donc il faut être attentif. Il faut être attentif au fait qu'il est à côté de nous et qu'il veut toujours venir en nous et nous guider. Donc c'est pour ça que ce que dit Monseigneur Joseph est tout à fait à propos, à savoir toujours entrer dans l'intimité de l'Évangile, de la parole de vie. Et ça, les mamans, dans la prime enfance des jeunes, elles ont un rôle aussi très important, même si ce n'est pas immédiatement compréhensible par le petit, mais les enfants vont s'habituer progressivement à ça. Ils vont entrer en intimité aussi avec cette parole, parce que la maman va prodiguer cette parole et elle va être un exemple pour eux. Vous voyez ?
Donc c'est voilà, extrêmement fondamental tout ça. Et c'est de cette manière-là que nous sommes en capacité de résister à la sécularisation et de transmettre la foi. Parce que je terminerai par une parole d'Alexandre Solzhenitsyn, qui disait, quand il était au Luc-sur-Mer en Vendée en 1975, il disait « les dissidents sont à l'Est, ils vont passer à l'Ouest ». C'est-à-dire que l'Église est aussi une dissidence spirituelle dans cette société sécularisée. C'est une dissidence. Donc c'est une petite lumière, mais c'est une lumière que personne ne pourra éteindre parce que c'est la lumière du Christ. Voilà. Donc maintenant je vous laisse parler.